Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résilience et Transition, mes amours. Pour ce nouvel épisode, je reçois un invité, Marc, qui a accepté de répondre à quelques questions. Bonjour Marc, Bonjour Inès. comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va très bien. Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, il se trouve que tu as inventé un média que moi je trouve formidable et que je suis avec assiduité, qui s'appelle le Petit Manuel de Résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que ce média? Alors, le petit manuel de résilience, c'est un média que j'ai créé, c'était fin 2018. Enfin, les premières vidéos doivent remonter à début 2019, où en fait, je parcours la France avec ma caméra pour les filmer des initiatives de transition qui, selon moi, améliorent la résilience du territoire. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire des petits épisodes assez courts. Donc là, j'en suis au 10e. Et voilà, à chaque fois que ce soit inspirant, déjà que ça permette d'informer, parce que beaucoup de gens ignorent en fait ce qui se fait de bien et parfois pas très loin de chez soi. Donc d'informer et de donner envie. Voilà. C'est pour ça que j'essaye, dans la mesure de mes moyens, de faire des choses qui soient assez jolies, qui donnent envie, avec de la couleur, avec des prises de vue sympas, même si je n'y connais rien en photo ou en vidéo. Et voilà, que sur le fond, ça soit inspirant, que ça donne envie de passer à l'action. Parce que à chaque fois, je montre des choses qui fonctionnent, qui marchent, en fait, voilà, qui ne coûtent pas forcément plus cher et qui améliorent vraiment la résilience, quoi. Du coup, alors si j'ai bien compris en fait l'idée, c'est vraiment d'inspirer les gens qui les regardent pour qu'eux-mêmes passent à l'action, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'à la fin de chaque épisode, il y a deux petits garçons qui disent Et maintenant, à vous de jouer. C'est mes deux petits-enfants, mes deux petits garçons, que j'ai enregistrés et donc qui incitent les gens à passer à l'action pour préparer un meilleur avenir aux enfants. Donc à chaque fois, effectivement, il y a vraiment cette incitation à passer à l'action dans chaque vidéo. Ouais. Et du coup, alors, où est-ce qu'on peut les trouver pour ceux qui ne connaissent pas encore le Petit Manuel de Résilience? Où est-ce qu'on peut les regarder, ces vidéos? Alors pour l'instant, je relaye les vidéos sur deux médias principaux qui sont Facebook et YouTube. Voilà, donc ça s'appelle le Petit Manuel de Résilience dans Facebook et dans YouTube. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Enfin, ça reste un petit média, hein, évidemment, comparé à d'autres. Mais là, on a dû dépasser les 5000 abonnés sur Facebook et puis on doit être pas loin des 2500 abonnés sur YouTube. Voilà. Ok. Et si moi je tenais à t'inviter aussi, c'est parce que, indépendamment du Petit Manuel de Résilience, tu habites une commune qui est inspirante à plusieurs titres. Euh, Moi, je suis de très près ce qui se passe chez toi parce que ici à Forbach, j'essaye d'impulser avec d'autres citoyens des choses. Est-ce que tu veux bien partager quelques initiatives inspirantes qui se passent sur ton territoire? Hmm. Alors, à Dompierre, effectivement, il y a trois sujets qui peuvent être inspirants. Le premier, alors en fait, il y a quoi, il y a 1 an et demi, on a créé un collectif citoyen. C'était quasiment quand j'ai lancé le petit manuel de résilience, en fait. On avait fait venir Jean-Claude Mensch, l'acteur principal du film Qu'est-ce qu'on attend, c'est le maire d'Ungersheim, dans le Haut-Rhin, qui était venu nous parler un petit peu des actions de résilience dans sa commune. Et avec ce collectif, on a planté un verger collectif en novembre dernier. Donc sur un terrain communal, on a planté des arbres de tiges, des petits fruits, des légumes vivaces, sur une parcelle qui doit faire 5 ou 6 000 mètres carrés. Et c'est un projet qu'on a financé avec des dons de citoyens. Voilà. La mairie était prête à payer les plants et les arbres, mais on l'a financé nous-mêmes. Donc voilà, c'est symbolique, mais on a voulu planter ce verger pour permettre à tout un chacun d'aller cueillir les fruits quand il le souhaite, quand les arbres donneront. Il y a un deuxième projet donc, qui s'est fait quasiment au même moment, c'est que avec lors de discussions qu'on a pu avoir avec la mairie,
On a identifié donc le risque de pénurie d'approvisionnement alimentaire. On avait notamment fait venir Stéphane Linou à Dompierre pour qu'il nous parle un petit peu de son livre. Et en fait, comme Dompierre-sur-Yonne n'a pas de plan communal de sauvegarde, avec le maire, on a validé le fait d'inscrire dans ce plan communal de sauvegarde un risque majeur qui s'appelle la rupture d'approvisionnement alimentaire. Au même titre que les inondations, les tempêtes, le séisme, qui sont les risques majeurs identifiés par la préfecture, on a rajouté ce risque-là dans l'élaboration du plan communal de sauvegarde. Et, alors, ce plan n'est pas encore rédigé. On attend justement que les élections soient passées pour que les travaux démarrent. Mais l'idée, c'était vraiment de le traiter comme un risque à part entière. Voilà. Donc, ça tombe bien, puisque c'est un petit peu d'actualité, ou en tout cas, ça pourrait l'être bientôt. Et d'après Stéphanie Nou, on serait la première commune de France à avoir inscrit ce risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans notre plan communal de sauvegarde. Et puis, le troisième point qui peut être inspirant, c'est justement avec cette crise sanitaire qu'on traverse, on a, pareil, avec les discussions que l'on a pu avoir et avec la municipalité via le collectif, eh bien, la municipalité a décidé de créer un jardin communal solidaire sur une parcelle de 5000 m², où là, du coup, on cultive des légumes. On fait du maraîchage avec un salarié de la mairie qui est à mi-temps dédié pour ce jardin et qui encadre les bénévoles et qui assure l'encadrement technique du jardin. Et donc, la finalité de ce jardin, c'est de pouvoir alimenter la banque alimentaire, alimenter les familles bénéficiaires de la banque alimentaire de Dompierre avec des produits frais, avec des légumes bio, des légumes locaux, en plus des colis que leur donne la banque alimentaire. Tout ça pour faire face en fait aux conséquences de la crise sanitaire, parce qu'on pense que cette crise va engendrer une crise économique majeure et que actuellement on a une vingtaine de familles bénéficiaires sur notre commune, mais on s'attend à ce que ces gens soient peut-être encore plus précaires et encore plus nombreux. Voilà, et que si jamais nous avions des difficultés d'approvisionnement alimentaire, qu'au moins ils n'en soient pas les premières victimes. Ok. Alors, dernière petite question, finalement, quel est ton regard sur la situation actuelle en quelques mots? Que penses-tu de ce qui se passe en ce moment, puisque tu t'intéresses à ce sujet de la résilience territoriale? Est-ce que tu veux bien partager ton ressenti? Ouais, on voit bien que comment dire, le sujet d'un risque de pénurie alimentaire commence à faire parler de lui dans les médias. Hein. Il y a quand même quelques médias qui ont relayé des articles à ce sujet. On est quoi là je crois que c'était en début de semaine, j'ai été contacté par Mediapart pour faire un article sur justement ce que l'on fait à Dompierre par rapport à ça. Il y a Télérama qui a dû faire une couverture, qui a fait sa une récemment sur ce sujet-là avec Stéphane Linou. Il y a eu La Relève et la Peste. Il y a quelques médias qui commencent à parler de ça. En fait, c'est un peu étrange parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tous le nez dans cette crise sanitaire et que beaucoup ne voient pas forcément le lien qu'il peut y avoir entre cette crise sanitaire et un risque de pénurie alimentaire. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que si, en fait, si on se referme si on referme nos frontières, si, comment dire, je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a plein de facteurs qui peuvent amener en fait à une déstabilisation de nos approvisionnements alimentaires. Alors bon, globalement, la France, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de casse, mais on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres éléments exogènes. Là, tout récemment, par exemple, les plateformes logistiques de Système U étaient à l'arrêt à la suite d'un bug informatique. Bon, voilà, donc il n'y avait plus un aliment qui sortait des entrepôts logistiques de Système U. Et c'est juste un bug. Hein. Oui. Donc, on imagine si c'était une cyberattaque, comme le cite souvent Stéphane comme exemple. On imagine que ce soit non pas Système U, mais que ce soit Leclerc ou Carrefour qui soit atteint.
il y a beaucoup de scénarios, effectivement, qui peuvent nous amener à une pénurie. Et comme c'est un risque qu'on ne perçoit pas, en fait, et puis que ça fait 70 ans qu'on a le ventre plein depuis la Deuxième Guerre mondiale, finalement, c'est pas quelque chose auquel les gens songent. Et en même temps, c'est quelque chose auquel les gens seront certainement les plus vite réceptifs parce que l'alimentation, ça parle à tout le monde. Oui, après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est que finalement, même si à la base, j'ai envie de dire, on est climato-sceptique, euh, on est plus sensible en fait, l'alimentation parce qu'on a tous besoin, qu'importe sa situation sociale, j'ai envie de dire, on a tous besoin de manger. Et le risque de pénurie alimentaire, ben, si il y a pénurie, ben, ça va impacter tout le monde. En fait. Qu'importe qui l'on est. Après, ce qui a de marquant, c'est qu'on l'a vu avec l'étude de Utopie et aussi avec les travaux de Stéphane, c'est que, comme tu le dis, on croyait que c'était lointain. Or, l'étude du cabinet Utopie, elle a fait un joli classement qui montre bien qu'il y a des villes qu'on pensait flamboyantes, en plein développement et qui, au final, n'ont quasi aucune autonomie alimentaire. Et même la meilleure, elle est à 8,12%. Donc, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est peut-être parce que c'est lointain, c'est peut-être parce que jusqu'à présent, nous, les nouvelles générations, on n'a pas eu à s'en préoccuper, pas autant que nos prédécesseurs. Et en fait, là, cette crise, elle nous montre bien à quel point on est vulnérable et on ne vit pas du tout dans une société toute puissante, malheureusement, et qu'il va peut-être falloir s'inscrire dans une démarche d'anticipation, comme dans toutes les initiatives que tu valorises. Ces personnes qui ne sont pas justement catastrophistes, mais qui sont juste dans une démarche d'anticipation et qui prennent soin de leur sécurité. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé ton ressenti et de nous avoir présenté le petit manuel de résilience. Avec plaisir. Pour ceux qui nous regardent, je vous mettrai tous les liens dans la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.